Nous sommes en 1986, entre A Nightmare on Elm Street et bien plus tard Scream, Wes Craven réalise un film étrange. Un film qui commence comme du Spielberg. Une banlieue pavillonnaire, un adolescent surdoué, un robot attachant, des copains. On pourrait croire à une production Amblin, et pourtant ce film c'est Deadly Friend et ça finit très mal. Après le succès de A Nightmare on Elm Street sorti en 1984, Wes Craven est vu comme une des figures américaines du cinéma horrifique. Mais à cette époque, il cherche aussi à sortir de cette étiquette de cinéaste d'horreur. Il adapte alors un roman pour adolescents de Diana Einstein, Friend. À l'origine, le projet devait être davantage un drame SF adolescent dans la veine d'un E.T. ou des films Amblin des années 80. C'était l'ambition de Wes Craven et du scénariste Bruce Joel Rubin avant que la Warner n'y mette son grain de sel lors de la projection test en demi-teinte. Les fans de Craven sont déçus de ne pas voir de scènes marquantes visuellement. Il sera imposé à Rubin d'écrire des scènes choquantes à intégrer au film pour mieux coller aux attentes du public. Le film subira alors un remontage, connaîtra des titres différents, des restrictions d'âge, alors que Wes Craven voulait simplement faire son adaptation plus familiale, moins orientée adulte. Le film s'appellera alors Deadly Friend et non Friend, et a failli se nommer AI, Artificial Intelligence, qui sera finalement utilisé pour le film de Spielberg en 2001. On suit Paul, un adolescent prodige en neurosciences et en robotique, qui développe une boîte de conserve intelligente, Bibi. Comme quoi, on peut quitter les années 1870 et finir ingénieur en robotique dans les années 80. Il vit avec sa mère dans une banlieue pavillonnaire dans laquelle il vient d'emménager et n'a pour seul ami humain que Tom et sa petite voisine Samantha, pour qui il en pince et qui ne dégommera pas encore des vampires. Tout irait pour le mieux si Bibi n'avait pas croisé la route de l'acariâtre Elvira Parker, épouvantable vieille carne le faisant exploser à grand renfort de coups de 12. Un malheur n'arrive jamais seul, Samantha décède en dévalant l'escalier sous les coups de son alcoolique de père. Donc si on résume pour Paul, Bibi, sa création, est éparpillée façon puzzle et Samantha, son grand amour, est morte. Vous commencez à voir où ce coquin de Paul veut en venir ? Transférer la puce de Bibi dans le cerveau de Sam. Et c'est là que le film se fracture. La première partie est un teen movie d'une banalité confondante, mais néanmoins agréable, et la seconde partie vire au slasher avec des scènes toutes plus trash les unes que les autres, dont la fameuse scène du ballon de basket. Craven expliquera qu'avec les contraintes du studio, il n'aura pas le final cut du film. On retrouve ici un thème central chez Craven, la violence surgit dans le quotidien banal de la banlieue américaine, mais dans ce film, cette bascule manque de cohérence. À sa sortie en 1986, le film reçoit un accueil critique mitigé et connaît un échec commercial. Il reste aujourd'hui considéré comme un film mineur dans la filmographie de Craven, mais connaît une vraie fanbase et qui à titre personnel m'avait beaucoup plu adolescent. L'Ami mortel n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui aborde le mythe du Frankenstein moderne et la place importante de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et surtout, il capture un moment précis, celui où Wes Craven tente de sortir de l'horreur pure et se heurte aux attentes commerciales et aux exigences de l'industrie du cinéma. Un film imparfait, oui, mais qui mérite qu'on y regarde de plus près, rien que pour la curiosité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.